Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale pour commencer cette année 2018. J'ai envie aujourd'hui de vous parler de mes résolutions couture, de ce qui va se passer sur cette chaîne et sur mon blog. Et j'ai surtout envie que vous me commentiez cette vidéo pour me dire qu'est-ce que vous avez envie de voir cette année 2018 sur Sew On City. Mais bien sûr, je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans vous souhaiter une très bonne année 2018, pleine de bonheur, de santé et aussi beaucoup d'instants couture. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors évidemment, on commence cette première vidéo de l'année par un petit bilan de cette année 2017. En 2017, j'ai cousu 18 réalisations. Dans ces réalisations, j'ai fait la petite liste. Une veste homme, 2 vestes femmes, 5 tops, t-shirts, débardeurs et ce petit jaune, 5 bas et 5 robes. Alors, j'ai aussi posté 10 vidéos sur cette chaîne, dont 7 podcasts, et je vous ai présenté en tout 14 réalisations. Quand j'ai lancé ma chaîne en février l'année dernière, j'avais vraiment envie de partager avec vous ma passion pour la couture. Ici en Australie, je suis un petit peu isolée du monde en quelque sorte, et j'ai pas trouvé de personnes avec qui partager cette passion. Et pour moi, YouTube, c'était vraiment l'occasion en fait de vous montrer mes réalisations, d'en parler et par cette occasion aussi de rencontrer des gens autour de la couture. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente de cette aventure que j'ai commencée l'année dernière et j'adore ça, j'adore vous faire des vidéos, j'adore les monter et ça me donne encore plus envie de faire la couture. Donc évidemment pour cette année 2018, j'ai encore envie de vous faire des vidéos et voire même encore plus. Donc en fait ce que j'ai prévu pour cette année 2018, c'est toujours de vous poster un podcast par mois, mais aussi et surtout de vous poster une deuxième vidéo bonus plus courte. Dans ces vidéos par exemple, j'avais comme idée de vous parler de mon organisation de tissus, des patrons aussi PDF, qu'est-ce que j'en fais après, comment est-ce que je les classe. Il y a aussi quelque chose que j'ai expérimenté cette année qui s'appelle le bullet journal. J'ai décidé de passer à la vitesse supérieure cette année et de m'en faire un propre bien à moi qui soit orienté sur la couture et j'ai l'intention de vous en parler dans une vidéo d'ici quelques mois, une fois que j'aurai vraiment mis en place ce sewing journal. J'ai aussi envie de faire quelques petits do-it-yourself pour vous montrer et expérimenter d'autres choses, toujours en rapport avec la couture, mais dans des cadres un peu plus éloignés, on va dire ça, en quelque sorte. Plus sur le thème de l'organisation. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis une organization freak, comme on dit, un petit peu, et j'adore maîtriser ce genre de choses et aller dans les détails et avoir les choses bien carrées. Donc j'ai besoin un peu de votre avis pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Est-ce que ce qui vous intéresse c'est de faire des top 5 des meilleurs outils pour débutantes, quels sont les genres de projets qu'il faudrait commencer quand on est débutante, comment est-ce que j'ai acheté mes machines, comment est-ce que je les ai choisies par exemple, est-ce que j'en suis satisfaite, qu'est-ce que je changerais. Voilà, ce genre de choses qui peut être des petites vidéos de conseils autour de la couture. Qu'est-ce que j'en pense. Ça peut être aussi des vlogs, par exemple, vous emmener avec moi à la recherche d'un tissu ici en Australie, ce qui est forcément un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir en France. Voilà, donc vraiment, ce que j'attends de vous aujourd'hui, c'est que vous me disiez, ce que vous me dites d'ailleurs, hein, c'est mieux ce que vous me dites, qu'est-ce que vous avez envie de voir en fait, qu'est-ce qui vous intéresse. J'ai vraiment envie que cette année 2018, on a commencé déjà un petit peu à parler ensemble sous les vidéos, sous les commentaires, et cette année 2018 j'ai envie qu'on y aille encore plus et qu'on échange entre nous et que voilà, je vous apporte le contenu un petit peu que vous attendez. Alors pour finir cette vidéo, j'ai une annonce un petit peu spéciale à vous faire. Comme je vous l'ai dit, je vais continuer à poster des podcasts dans lesquels je vais vous présenter des projets que je vais réaliser en à peu près deux projets par mois, et je vais vous présenter ça dans une vidéo par mois. La petite annonce en fait qu'il faut que je vous fasse, c'est que les prochains projets que je vais vous présenter seront orientés
pour les bidons qui gonflent. Voilà, donc vous l'aurez compris, ces podcasts donc seront orientés patron, pas tout à fait de grossesse, mais plutôt de compatible. Voilà, il y a forcément des choses que je vais faire qui seront absolument grossesse, et d'autres comme le haut que je porte actuellement qui sont des choses qui sont juste compatibles. Voilà, parce que j'ai bien conscience que ça n'intéresse pas tout le monde. Hein. Et alors donc ce qui est assez drôle, c'est que en fait j'ai déjà commencé à faire ce genre de podcast qui sont donc en fait c'est toujours des patrons que tout le monde peut faire, mais c'est aussi des patrons qui sont adaptables et qui sont mettables en quelque sorte pour les femmes enceintes. Par exemple la robe Alma que je vous ai présentée dans le dernier podcast, typiquement en fait je l'ai adaptée pour en lui donnant l'ampleur parce que je savais déjà que j'allais avoir besoin de ce genre de robe. Voilà. Donc les t-shirts Plantin et Arsène aussi, c'est typiquement des choses que je me suis cousues en fait parce que justement j'avais ce corps qui commençait à changer et qu'il fallait que j'adapte mes vêtements. Par exemple donc ce petit haut, je l'ai trouvé dans Couture Actuelle. C'est à la base c'est une robe. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Donc c'est cette robe là. Ici. Et moi, j'en ai fait un top. Voilà, c'est un petit top comme ça. Et puis du coup, on va pas voir beaucoup mon ventre, mais voilà, il y a un petit peu d'ampleur, ce qui fait que, bah, voilà, c'est un joli petit top. Je vous ferai une vidéo un petit peu. C'est un joli petit top qui est un peu large et qui peut être mise par tout le monde et que moi je vais pouvoir mettre peut-être pour les encore 3 prochains mois puisque je suis aujourd'hui à 4 mois. Donc voilà, évidemment par exemple aussi j'ai acheté, je me suis fait livrer le livre, hein, comme vous avez déjà peut-être entendu parler. Donc c'est ma garde-robe de grossesse de Anne Legrand, 20 modèles à coudre, tout de chic et douceur, voilà. Alors je vous en parle pas aujourd'hui, mais je sais que j'ai repéré quelques modèles qui peuvent être très intéressants pour moi. En ce moment je suis en train de travailler sur le châtaigne, parce que sur le blog de Direndo en fait il y a un tuto assez simple qui vous montre comment adapter le châtaigne pour en faire un short de grossesse. Là typiquement en fait il suffit juste de changer la ceinture ici pour du bord-côte et ça marche complètement. Donc voilà, ma chaîne ne va pas virer complètement, ça va s'orienter pendant quelques mois et forcément elle reviendra un peu plus à la normale, mais c'est vrai que donc cette année, disons que les premières parties de l'année ce sera consacré un peu à la grossesse ou au patron compatible, et après je reviendrai sur l'évolution parce que bien sûr évidemment je sais bien que mon corps ne va pas redevenir normal tout de suite, mais voilà, 3 phases, et puis aussi la reprise du travail forcément, me refaire des petites créations qui soient plus compatibles avec mon nouveau corps et aussi avec mon travail. Voilà, c'était donc tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans 2 semaines pour le premier podcast de l'année dans lequel je vais vous parler de la robe Frida de Wear My Lemonade et de la jupe cascade de Megan Nielsen qui est juste une petite tuerie. Vraiment, ces 2 patrons sont juste géniaux, faciles, rapides. J'ai adoré les coudre. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas, je vous les conseille à mort. Voilà, je vous finis cette vidéo comme je l'ai commencé en vous souhaitant une très bonne année 2018, tout le bonheur du monde, un petit bébé pour moi en bonne santé et beaucoup d'instants couture pour vous. Allez, à très bientôt.